Hello, chers téléspectateurs d'Éco 237. Cela fait exactement 33 ans que Adolphe Moudiki dirige la Société nationale des hydrocarbures et il semble qu'il ne veut pas quitter ce poste sans l'autorisation du président de la République, son Excellence Paul Biya, son vieil ami selon certaines sources. Alors depuis plusieurs années, l'administrateur directeur général vit à Paris. Il ne passe que très peu de temps au Cameroun. Son épouse Nathalie Moudiki, à travers laquelle arrivent les instructions, est perçue comme la nouvelle patronne. La légitimité de son autorité fait débat sur la place publique. Aujourd'hui, Éco 237 en parle dans ce micro-trottoir. Il y a vice de procédure parce que je pense que la base d'une entreprise, c'est les règles. Et si ces règles sont bafouées, ça va aller dans tous les sens. Donc je pense que la dame elle peut avoir des qualités, mais sauf qu'elle n'a pas suivi on va dire quoi, le règlement mis en place. Et ça fait défaut. Donc tout ce que j'ai à dire, c'est peut-être qu'elle a des raisons de revoir ce qu'elle a fait, ou alors elle a eu une explication qu'on ne connaît pas. Dans l'entreprise, selon les lois OHADA, une entreprise a un conseil d'administration et les membres du conseil d'administration sont vivants. Moi, je crois que c'est le conseil d'administration qui dirige les entreprises publiques. La direction générale coordonne seulement les activités. Et aujourd'hui, avec les logiciels de gestion, on simplifie maintenant tout. Tout est numérisé et simplifié. Et aussi, un DG peut déléguer sa signature à une direction spécifique par rapport à une action spécifique. Moi, je crois que ça ne cause pas de problème. Ça pouvait causer problème si l'entreprise n'avait pas de performance. Mais je crois que selon les informations qu'on vient de lire dans les médias, cette entreprise a eu un bénéfice. Mais le bénéfice n'est pas comme on attendait. Et ce n'est pas lié à la mauvaise gouvernance de l'entreprise, c'est lié à la conjoncture internationale du secteur pétrolier qui est causée par la guerre de l'Ukraine et la guerre de l'Iran. Ce que je peux aussi dire, c'est qu'il faudrait peut-être mettre en place un ministère du pétrole. Parce que si une entreprise publique est sous la tutelle d'un ministère spécifique, il y aura plus de contrôle. Mais je crois quand même qu'il y a des entreprises de souveraineté et la SNH en fait partie. Et elle est sous l'autorité de la présidente de la République, surtout que c'est le secrétaire général de la présidence qui préside le conseil d'administration. Donc pour moi, il n'y a pas de problème, surtout que la SNH, c'est une société de gestion qui a des filiales. Vous avez la Caisse de stabilisation et de péréquation des hydrocarbures, vous avez la SNDP, vous avez Tradex et la Sonara. Et les filiales, et Hydrac aussi, chaque filiale touche un pan et elle coordonne. Donc c'est une structure qui fonctionne comme un cabinet. Et le cabinet a beaucoup plus besoin des expertises, soit internationales, soit locales, et on fait le coaching et autres. Donc c'est un peu ça. Mais maintenant, il y a des règles sur la gouvernance d'entreprise. Il faudrait voir si ces règles sont respectées ou pas. Au cas où ce n'est pas respecté, c'est là où il peut y avoir hic. Mais maintenant, s'il y a le hic, ce n'est pas nous, la société civile, à faire un procès d'intention à une entreprise publique. Il y a des structures de régulation des entreprises, l'État a des structures qui contrôlent la gestion, qui conseillent aussi. Je crois qu'ils sont habilités et je me dis aussi que ces entreprises, par le biais de leur tutelle, ils rencontrent à l'Assemblée, au Parlement. Mais maintenant, est-ce que ce sujet a été intégré sur l'agenda politique du Parlement ou encore le gouvernement à travers le Premier ministre? Ils ont trouvé qu'il y a problème dans cette entreprise. Je ne sais pas. Mais s'il n'y a pas eu une communication gouvernementale liée à ça, pourquoi nous devions créer des polémiques
sur une problématique qui n'a pas besoin d'aide, surtout que cette entreprise est performante. La preuve, elle a créé un actif. Il y a eu une rentabilité. Il est bien vrai que les attentes ne sont pas telles qu'on voudrait avoir, mais ces attentes, si on ne les a pas eues, ce n'est pas lié à la mauvaise gestion, c'est lié peut-être plus à la conjoncture internationale. Ce qui se passe à la SNH, actuellement, nous les Camerounais, moi personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette pratique, cette façon de faire. Parce que normalement, quand on attribue une responsabilité à un directeur, il doit assumer et non son épouse. Parce qu'au lieu que le directeur lui-même assume sa responsabilité, à part seulement que le directeur a fait une procuration pour que sa femme assume la société publique. Normalement, il y a les Camerounais qui ont fréquenté, qui ont des compétences. Il en est aussi de même de la famille du président de la République qui peut lui-même nommer quelqu'un là-bas à la tête de cette société, même si on ne retrouve pas partout au Cameroun. Bon, il en est aussi de même. Il y a même des ministères ici là que d'autres gèrent par intérim. Donc nous ne sommes pas d'accord. On est alors parti à l'école, pourquoi? On a formé alors le Camerounais, pourquoi? Donc ça n'a pas... Nous ne trouvons pas ça responsable, vraiment de Dieu. Le président de la République doit prendre ses responsabilités en main. Donc, le Cameroun n'est pas quand même un village, c'est un État. C'est un État tout comme pour les autres États. Elle avait quand même la légitimité de gérer la société publique. Il n'y a pas de problème. Le chef de l'État lui-même peut nommer, selon la loi, même son fils dans cette société-là. Il n'y a pas de problème. Si son fils remplit les conditions requises, c'est ça qu'on veut. Si la femme avait rempli les conditions requises, il ne devait pas avoir de problème. Non, si elle a des compétences à cela, il n'y a pas de problème. On ne voit pas ni la compétence, à part seulement que les choses du Cameroun, c'est dans le noir. On ne veut pas nous dire si peut-être la femme a des compétences, soit elle a des lois qui répondent à ses engagements. Oui, parce que nous trouvons que peut-être c'est dans le bac-bac, puisque toutes les choses du Cameroun, c'est dans le noir. On nous cache tout. On ne veut pas dire la vérité aux Camerounais. Si elle gère selon la légitimité du droit camerounais et de la constitution camerounaise, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Nous voulons seulement le résultat. On veut seulement le résultat. C'est tout ce que nous voulons. Le Cameroun va mal. Si normalement, on gère des sociétés publiques, qui est des directeurs nommés à la place qu'il faut, des personnes qu'il faut à la place qu'il faut, il n'y a pas de problème. Donc, dans le cas contraire, nous ne sommes pas d'accord. Les gens sont alors partis à l'école, pourquoi? Non? Pourquoi? On ne peut pas laisser le Cameroun comme si c'était la pocherie, si ce n'était pas un État. Et bien après, le ministère de l'administration territoriale va dire que le Cameroun est un État de souveraineté. Ça n'est plus la souveraineté, ça. Vous devez au moins, même le ministère de l'administration territoriale, veiller à ce que tout aille bien au Cameroun. Nous vous aimons, la façon de votre sortie, votre intervention, mais il y a des fois même que vous masquez certaines choses qui ne nous arrangent pas. Même moi, je suis allé à l'école. Je suis allé à l'école pourquoi? C'est pour aller accompagner les autres ou bien pour marcher dans la rue? Non, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. On envoie les gens à l'école, on forme les gens pour des pareils cas. Et normalement, quand on est vieux, on doit aller se reposer. Quand on est vieux, on doit aller se reposer. Moi, je pense que nous sommes dans un état de droit aujourd'hui. Le Cameroun est un pays qui s'est beaucoup développé en termes de démographie, qui s'est beaucoup développé en termes de connaissances, en termes de sciences. Et les mentalités sont de plus en plus éveillées. Parce qu'il y a beaucoup de déplacements, les gens se déplacent, ils voient ailleurs, ils ont des expériences. Et donc lorsqu'ils reviennent au Cameroun, certaines choses ne sont pas toujours facilement digérées par les Camerounais qui sont aujourd'hui assez sensibilisés. Donc je pense que dans un état de droit, tout ce qui est fait devrait être fait dans la lumière de la loi et de la justice. Et quand il y a un conflit ou un différend, il vaut mieux peut-être se référer à notre justice qui jusqu'ici, je pense, pourra faire
l'équité ou du moins dire le droit sur la question de la SNH actuellement. C'est-à-dire que Mme Moudiki, est-ce qu'il est normal qu'elle exerce sans autorisation? La première des choses que je vais dire, c'est que s'il est confirmé qu'elle n'a pas d'autorisation, alors la faute ne lui reviendra pas. Parce qu'on ne peut pas se retrouver à un poste sans autorisation, on a quand même exercé. Ça veut dire que cela relève du laxisme soit de ses supérieurs, soit des Camerounais. Et après, certaines entreprises ne sauraient être, surtout des entreprises d'État, voilà, elles sauraient être comment dirais-je, des labyrinthes appartenant à des monarques ou à des, je sais pas, avec des gens qui ont une gestion qui s'apparente très étroitement à un système dictatorial ou même colonial, disons ça comme ça. Donc moi je pense qu'il faut que les gens reviennent sur la Constitution, sur les textes et qu'on dirige au Cameroun selon les textes. Le Cameroun, c'est le Cameroun, comme quelqu'un avait dit, à qui mieux mieux. Chacun fait comme il veut là où il est. SNH, bon, autant les sociétés le font, beaucoup le directeur général le font et autres. Donc on ne peut pas trop l'en vouloir. Ça sort d'en haut. On ne peut pas diriger une entreprise sans autorisation parce que le pouvoir est donné. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est pour cela qu'on dit souvent qu'il y a remaniement ou bien on dit souvent qu'on change de poste. Mais on ne peut pas commencer à diriger sans qu'on te donne. Donc prendre comme ça, c'est prendre le pouvoir. Prendre le pouvoir, c'est l'abus d'autorité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce n'est pas réel. Dans un pays où la loi est autorisée, dans un pays où les droits sont comptés, on ne peut pas diriger toute une entreprise comme celle-là sans qu'on t'a donné, sans qu'on t'a nommé. Est-ce qu'elle a même les compétences requises pour diriger cette entreprise? D'après moi, c'est anormal. À ce micro, vous venez donc d'écouter les avis de l'homme de la rue à propos de la gouvernance au sein même de la SNH. À ce micro de présentation, je suis Aline Ateba pour Éco 237, la chaîne de valeur, depuis la capitale politique du Cameroun.